OK. OK. Alors, je voudrais juste souhaiter la bienvenue à Jamila et à Jocelyne. Puis je suis Merci. vraiment très, très, très excitée d'être capable d'avoir le point de vue de l'immigrant par rapport au service que vous avez obtenu Oui, depuis votre Patrick, on a commencé arrivée avec au moi. Canada. Alors, je vais Oh, commencer par vous oh, oui, non, non, demander là, à on chacune commence. On est d'entre déjà vous dedans, moi et Jocelyne, avec de vous Adinaïou. présenter. Peut-être que Merci. Jocelyne, vous pouvez commencer à vous présenter. Vas-y, vas-y, Jocelyne, parce que je suis encore avec Patrick. En principe, il va Euh, venir maintenant. oui, je vais commencer. Mon nom est Jocelyne. Oui, Oui, je suis originaire du Burundi. OK, Oui, ici en Afrique. Et puis, je suis arrivée au Canada en 2016. Et au pays, j'ai un diplôme de droit et je détiens aussi le certificat en droit des affaires. d'accord. Euh, et maintenant, actuellement, je travaille à Connecticut Canada en tant que coordinatrice de programme. Ah, merveilleux, merveilleux. Euh, Jamila, je vais vous donner la chance de vous présenter aussi. Oui, bien sûr. Donc, oui, bonjour tout le monde. Une autre fois, donc, je suis Jamila. Je suis originaire de l'Algérie. Donc, j'ai grandi en Algérie. Après, j'ai bougé à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, où j'ai Oui, vécu 15 ans là-bas avant donc de m'installer définitivement au Canada à partir de 2018. Voilà. Euh, d'accord. je suis coordinatrice aussi de programme au niveau de Connecture Canada. OK, Donc, c'est moi qui ai organisé la conférence d'aujourd'hui. d'accord. Ben, c'est vraiment très intéressant la conférence. Hein. J'ai assisté à plusieurs sessions depuis ce matin, puis j'ai appris beaucoup de choses déjà. Je vous remercie d'être présente. Je pense que Rose a fait le tour un petit peu de ma présentation, mais peut-être juste pour mettre en parenthèse que je suis une immigrante aussi. Je suis arrivée au Canada depuis quand même beaucoup plus longtemps que vous deux. Toutefois, je suis née en Égypte et puis je suis arrivée au Canada avec mes parents, particulièrement au Québec. Et je suis en Ontario, en fait, depuis 1996. Alors, je serais vraiment intéressée à savoir, en fait, quels sont les embûches. Je remarque que Patrick nous a envoyé un texte pour dire qu'il est là, mais il n'est pas sur, je le vois pas en caméra pour qu'il puisse se présenter avant qu'on commence. Euh, Peut-être que je vais commencer par Jocelyne. Je serais curieuse de savoir quelles sont les embûches que vous avez traversées lorsque vous êtes arrivé au Canada pour la recherche d'emploi. Les difficultés que j'ai eues, Patrick arrive. Oh, je suis OK, là. parfait. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors peut-être qu'avant je commençais déjà à animer le panel, mais avant de commencer, j'aimerais bien vous donner l'opportunité de vous présenter. OK, c'est très gentil. Merci beaucoup, Aline. Avec plaisir. Mon nom, c'est Patrick Padja. Je suis originaire, par exemple, de la Côte d'Ivoire et je suis au D'accord. Canada depuis bientôt 8 ans. Wow, c'est Ouais. merveilleux, merveilleux. Alors, merci de vous joindre au panel. Ouais. Je vais revenir à Jocelyne. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, puis c'est vraiment une belle opportunité que Rose donne au sommet d'aujourd'hui, de donner la parole aux immigrants pour vraiment avoir un aperçu de l'expérience que vous avez acquis et acquise depuis votre arrivée dans la recherche d'emploi. Alors, tout à l'heure, j'avais commencé par Jocelyne. Quelles sont les embûches, Jocelyne, que vous avez rencontrées au niveau de votre recherche d'emploi au Canada? Les embûches que j'ai rencontrées au niveau de mon intégration professionnelle ici au Canada, Oui, c'était basé sur le manque d'informations par rapport à ma profession.
Donc, je suis arrivée en 2016 et puis les seules formations que j'avais, c'était au niveau de ma communauté. Et puis, quand je dis que oui, j'ai exercé au pays en tant que juge et je voudrais rester dans le domaine, et la communauté disait que non, ça, il faut vraiment faire le deuil de ta profession et pouvoir te réinventer et trouver quelque chose d'autre. J'ai pas eu d'organisme qui me donne vraiment l'information par rapport à ma profession. OK. Donc, vous n'avez pas entendu parler, en fait de ce qui s'appelle l'équivalence de diplôme? Oui, j'ai eu cette information par rapport à l'équivalence du diplôme, mais en fait, j'ai constaté que finalement, comme moi, c'est la profession qui est réglementée ici au Canada. Alors que, en fait, moi, le système que j'ai fait au pays en droit, c'est un système qui est différent du système du Canada. J'ai fait le système en droit civil. Ici, c'est le système en common law. Oui. Et donc, j'ai été informée justement qu'il faut refaire les études. En fait, donc, ma formation n'est pas prise en compte ici, donc je dois refaire et avoir un baccalauréat pour pouvoir exercer dans le droit. Exactement. En fait, les professions que l'on dit libérales et professionnelles sont régies, appartiennent à un groupe professionnel. Donc, elles sont régies par l'association professionnelle de la profession. Et pour que vous puissiez exercer votre métier au Canada, il faut obtenir une équivalence de diplôme. Donc, il semblerait que ce soit la principale embûche que vous avez rencontrée pour vous trouver un emploi ici. Mais laissez-moi vous poser cette question. En sachant que vous deviez obtenir l'équivalence des diplômes, est-ce que vous avez fait quelque chose? Est-ce que vous avez pris la balle au bon ou qu'est-ce que vous avez fait lorsque vous avez appris cette information? Oui, quand j'ai appris l'information, j'ai dit comme je suis une maman avec les enfants qui sont encore jeunes. Oui. Qui aussi venaient de changer leur système scolaire. Oui. Donc, quand je vis que je dois vraiment recommencer et faire le baccalauréat en droit, oui. Et je me suis dit que non, peut-être que je peux chercher une autre voie pour pouvoir travailler ici au Canada en attendant que mes enfants grandissent et que je peux retourner aux études. D'accord. Donc, j'ai pris la décision de ne pas justement retourner aux écoles, de pouvoir trouver une autre façon de pouvoir travailler. OK. Et en attendant que les enfants grandissent, c'est que finalement, je peux m'y mettre et travailler très fort. D'accord, d'accord. Je vous encourage en fait fortement à ne pas perdre de vue ce pourquoi vous avez étudié parce que c'est vraiment, vraiment important. Patrick, merci Jocelyne. Patrick, si je vous posais la question au niveau des embûches que vous avez rencontrées pour votre recherche d'emploi, quelles sont-elles? Ah oui, particulièrement, moi, je suis médecin de formation. Oui. Et j'ai fait plusieurs certifications qui s'apparentent à la certification en médecine du sport, la certification en médecine interne, et je suis particulièrement habilité à faire la prise en charge des personnes qui vivent avec le VIH. Donc, c'est ce que je faisais de mon pays. Okay. Et donc, lorsque je suis arrivé ici au Canada, je me suis rendu compte que, bon, par exemple, pour devenir médecin, je me suis rendu compte, j'avais l'information que c'était régi par un ordre professionnel. Oui, oui. Et qu'il fallait que je passe par les tests. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que dès que je suis arrivé, j'ai commencé à faire les tests. Donc, j'ai recouru à certains services d'immigration qui m'ont permis de me mettre en situation avec d'autres groupes de médecins qui passaient les tests. Oui. Et donc, j'ai commencé les tests. J'ai commencé la première partie et il était question de faire 2 autres tests. OK. Et dans la difficulté que j'avais, c'est que je me suis rendu compte que la majeure partie des documents qu'on nous donnait pour préparer les tests étaient tous en anglais. OK. Et donc, bien vrai que
on n'était pas véritablement à l'aise en anglais. Bon, on s'efforçait véritablement de faire les tests, mais ce que j'ai remarqué de beaucoup difficile, c'est que même si tu finissais les tests et que tu réussissais les tests, ce n'était pas évident que tu puisses être accepté par un hôpital pour une résidence. En tant que médecin. Et donc, la question qui était venue à moi, c'est la même chose que Jocelyne. Je me suis dit, bon, OK, je suis venu avec 3 enfants qui étaient en bas âge. Et donc, il fallait que je réfléchisse. Soit je poursuis véritablement mon rêve de devenir médecin ici au Canada et que je finis tous les tests, tout en sachant que je ne suis pas sûr de pouvoir avoir une résidence à la fin. Ou bien je cherchais une alternative, c'est-à-dire que je cherchais à travailler, par exemple, dans le domaine de la santé. Et donc, c'est la deuxième option que j'ai choisie. J'ai dit, bon, OK, je vais chercher à travailler dans le domaine de la santé et à améliorer mon anglais. Et puis, au fur et à mesure, je me suis retrouvé à mon poste où je suis actuellement. OK. Ben, personnellement, est-ce que vous m'entendez bien, là? Oui. Parce qu'il y a un son, il y a un arrière-son. Un arrière-plan, oui. Un arrière-plan, puis je ne sais pas d'où ça vient. Moi, je ne l'entends pas de mon côté. OK. Jocelyne, est-ce que vous l'entendez? Oui, moi, je l'entends. Là, je pense qu'on ne l'entend plus, là. OK, c'est bon. C'est bon. OK, parfait. Mais j'ai écouté ce que vous m'avez dit, Patrick. Toutefois, moi, vraiment, je suis désolée d'apprendre on vous ait dit qu'il se pourrait que vous ne trouviez pas un emploi à titre de médecin. Parce que je dois vous dire que les médecins sont très, très recherchés ici en Ontario. Est-ce que c'était localisé à un endroit particulier en Ontario ou bien c'était dans la région de Toronto ou dans quelle région est-ce que vous cherchiez exactement? Ici à Toronto. Parce que la première des choses, quand je suis arrivé d'abord au Québec. Oui. J'ai fait seulement parce que je me suis rendu compte que pour mieux passer les tests, il fallait que je puisse améliorer, par exemple, mon niveau d'anglais. Et donc, j'avais décidé comme cela de venir à Toronto. Et donc, je suis arrivé à Toronto après juste 3 semaines au Québec. J'ai fait seulement 3 semaines au Québec. Et donc, quand je suis arrivé ici, je me suis inscrit dans un groupe de médecins avec les services d'immigration pour pouvoir passer les tests. Et ce n'est pas que c'est impossible, comme je l'ai dit, mais ce n'est pas parce que tu as fini tous tes tests que naturellement, tu vas être pris en compte pour être résident en tant que médecin. Et donc, comme je l'ai dit, je suis venu avec des enfants à bas âge qui eux aussi se cherchaient, qui trouvaient aussi de la difficulté à pouvoir entrer dans le système scolaire. Donc, il fallait que je puisse les appuyer, leur donner mon soutien. Et puis, moi, qu'est-ce que je faisais? C'est-à-dire que, pas que je me sacrifiais en tant que tel, je cherchais à rentrer, par exemple, dans le système de la santé, comprendre le système de la santé, et puis maintenant, par là, maintenant, continuer maintenant, notamment à mon rêve, c'est-à-dire que devenir, par exemple, pleinement médecin. Oui, exact. Puis encore une fois, comme je l'ai dit à Jocelyne, je vous encourage fortement de poursuivre votre poste, votre carrière idéale finalement, parce que les possibilités sont énormes dans le domaine de la santé en Ontario. C'est ça. Mais je veux dire, si pour vous, il s'agit de travailler dans un coin rural, par exemple, peut-être qu'effectivement, il y a un son, il y a un arrière-son qui dérange, je ne sais pas d'où ça vient. Mais c'est tout ce que je voulais dire, c'est que ça va être important pour vous de poursuivre votre rêve et de vraiment continuer à vraiment focaliser sur la profession de médecin parce que les postes existent en Ontario. C'est quelque chose qui est très, très, très en demande, en fait. OK. De votre côté, Jamila, quelles sont les embûches que vous avez rencontrées? En fait, moi, pour revenir un peu avant mon arrivée ici au Canada, donc j'étais dans le pool de Express Entry. Donc,
seul contact, c'était le gouvernement. Donc, il m'a envoyé donc les étapes à suivre. Donc, je faisais toutes les étapes. Et donc, quand j'étais finalement acceptée pour immigrer, donc le seul lien qu'on m'avait envoyé, c'était le Job Bank. Donc, j'ai créé un compte dans le Job Bank et pour rechercher. Donc, en fait, j'ai commencé à faire ça. De là-bas, à aucun moment on m'a parlé de l'ordre professionnel des ingénieurs et sincèrement, pour être franc, j'étais pas au courant que ça existait. Parce que, en fait, une étape qu'il fallait donc suivre dans l'application, donc dans le process d'immigration, c'était de faire l'équivalence du diplôme à travers le WES, donc le World Education Service. Donc j'ai fait ça, donc j'ai eu l'équivalence, donc bachelor plus master. Donc pour moi c'était enough, c'est bon, donc c'est bon. Mais j'ai jamais entendu parler avant de venir ici de l'ordre professionnel des ingénieurs qu'il fallait avoir. Donc moi je suis, pour commencer d'abord, je suis ingénieur géologue. Donc j'ai 17 ans d'expérience dans le domaine. Donc j'ai travaillé avec one of the leading worldwide companies, service company in the world, Schlumberger. Donc j'ai été exposée à plusieurs expériences avec eux, sincèrement. Donc, ma dernière position avec eux, c'était team leader, que j'ai occupé pendant, donc, je faisais plein de choses par rapport à ça. C'était pas juste dans le technique. Après, même, je suis rentrée même un peu dans le management et tout. Ouais. Donc, je reviens à ça. Donc, une fois que je suis arrivée ici au Canada, je passe par le We Welcome the World. Donc, on m'a dit qu'il faut passer par ça, We Welcome the World, pour que mon garçon soit inscrit au niveau de l'école. Donc, quand je suis là-bas, on me donne toute une liste des employment services. Donc, on me donne comme le Collège Boréal, le Access Employment, le Polyculturel, et tout ça. Et donc, ils m'ont dit, vous allez contacter donc ces agences. Et c'est eux qui vont vous aider dans votre recherche d'emploi. OK. Donc, en fin de compte, donc j'ai commencé à faire ça. Donc, j'ai été au premier centre qui était un peu proche de chez moi. Ouais. Donc, j'ai commencé par là-bas et donc quand je m'installe et je discute donc avec le job developer, je vois que elle était dans un sens et moi j'étais dans un autre sens. Elle me parlait d'aller faire des études dans je ne sais pas quoi, mais vraiment un domaine complètement différent donc it will be difficult for you to get back to your domain, nanana. Donc est-ce que donc vous pensez pouvoir faire des études dans un autre domaine? J'ai complètement oublié. Sincèrement, c'était quoi? Sincèrement. Donc on était vraiment à 180 degrés l'une de l'autre. Donc j'ai décidé d'arrêter avec ce centre. J'ai recherché un autre centre anglophone parce que là où j'étais un centre francophone. Donc après, j'ai essayé d'aller dans un autre centre francophone, plutôt anglophone. Et là, donc, les services qu'ils ont, c'était les workshops, offrir les workshops de LinkedIn, les workshops de comment écrire les CV, les workshops de elevator pitch, c'était plein de workshops. Donc, chaque fois qu'on ouvre notre email, c'était les workshops. Please attend this workshop. Please attend this workshop. OK, donc, si je continue à attendre sachant que je suis monoparentale, by the way. Donc, atteindre les workshops, je sais comment écrire un CV, je sais comment faire un elevator speech, je sais comment. Ouais. Donc, en fait, j'ai pas eu de réponse, donc, dont je m'attendais, en fait. Et là, après, je bouge à un autre centre. C'est à travers, en fait, ce troisième centre que je suis là, en fait, à Connecture Canada. Mais la plupart, après, des job postings qu'on nous envoie, on revient toujours, c'est ce qu'on essaie d'adresser aujourd'hui parce que je suis francophone et bilingual aussi. Donc, tous les postes qu'on m'envoie, c'était relié strictement donc à la francophonie. OK. Les call centers et les trucs. Donc, on ignore complètement mon background. Les 17 ans de géologie, de trucs, on les ignore. C'est personne qui parle de ça. Personne. Mais vraiment personne. OK. Lorsque vous avez pris connaissance du fait que vous deviez passer par l'ordre des ingénieurs
dans le but d'obtenir l'équivalence de vos diplômes. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez fait après ça? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, j'ai pris contact avec l'Ordre professionnel des ingénieurs. Donc, oui. Et j'ai commencé donc j'ai commencé donc la procédure pour être pour avoir l'accréditation de cet ordre. Donc j'ai fait ça, mais bon, ça n'a pas aidé en fait, ça n'a pas aidé to land a job in my domain. Ok. Donc même si j'ai le titre PhD, but this didn't really help me. OK. OK. Ben, c'est une bonne façon, en fait, d'aller au prochain volet qui est qu'est-ce que vous auriez aimé recevoir, justement, pour vous aider à vous trouver un emploi dans votre domaine. Puis je vais rester avec vous, Jamila, puisque vous me dites que malgré le fait que vous ayez obtenu l'équivalence de votre diplôme, ben, ça ne vous a pas aidé à vous trouver un emploi. Donc, qu'est-ce qui vous aurait aidé à vous trouver un emploi dans votre domaine? Qu'est-ce que vous auriez aimé recevoir? En fait, dans mon domaine, parce que moi, bon, je suis géologue, mais je suis plutôt dans le oil and gas. Je suis dans le oil and gas. Donc, oil and gas, c'est Calgary. Et comme moi, mon invitation pour arriver ici au Canada, donc j'ai eu une invitation à travers l'Ontario. Donc, il fallait en fait, I had to do my landing here. Donc, en Ontario. Donc pour aller donc à Calgary, c'était pas quelque chose que j'envisageais, donc du moins tant que j'ai pas ma nationalité. Et donc entre-temps, je regardais la géologie minière qui est disponible en fait au nord de l'Ontario. Il y a plein de compagnies qui sont là-bas. Donc j'ai commencé donc à envoyer mes CV à ces compagnies minières, même pour des positions entry level, même for entry level position, mais je n'ai reçu aucun retour, mais vraiment zéro retour. J'ai envoyé une cinquantaine de CV et il y a même je suis rentrée en contact avec un area manager à partir de LinkedIn. Je suis rentrée avec elle en contact, donc qui est area manager dans le mining industry. Elle a essayé donc de m'envoyer des posts où elle pensait que mon profil, parce qu'elle a revu un peu mon profil et tout, donc mais ça n'a toujours pas marché. Donc même for entry positions. OK. Donc ce que j'entends de ce que vous me dites, c'est que finalement les services pour lesquels qui auraient pu effectivement vous aider à vous trouver un emploi dans votre domaine, même ça n'a pas fonctionné. Non. Malgré le fait que vous ayez obtenu votre équivalence. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. D'accord. Tout à fait, parce que je n'ai pas d'expérience en fait dans le domaine minier. Je suis oil and gas. Oui, d'accord. Puis Patrick, au niveau des services qui vous auraient aidé, que vous auriez aimé recevoir, quels auraient été ces services? Je peux dire que directement, si on avait un service de mentorat, oui. Voilà, et donc ça allait faire vraiment beaucoup de différence en tant que tel. OK. Parce que, comme Jamila l'a dit, moi je pense que c'est le mentorat qui fait la différence. Parce que je peux donner l'exemple de ma soeur, parce que ma soeur, quand elle est arrivée ici, elle a le même profil que Jamila. Elle a travaillé aussi pour Schlumberger aussi. Oui. La différence, c'est que quand elle est arrivée, elle avait eu quelqu'un qui était déjà ici, qui a dit éventuellement, viens directement à Calgary. Et à partir de là, elle a fait son réseau et puis elle travaille dans le domaine minier. Et donc, par exemple, pour moi ici aussi au Canada, c'est que quand je suis arrivé, je n'ai pas véritablement trouvé d'organisme véritablement qui avait ce programme de mentorat, ou bien je n'ai pas trouvé véritablement aussi un médecin qui était ici aussi, qui pouvait me prendre par la main pour m'expliquer un peu comment ça se passe en tant que tel. Et donc, lorsque je suis arrivé, je me suis, si on me voit débrouiller, et puis bon, me retrouver dans le système de la santé au niveau du ministère de la Santé comme ceci. OK. Donc vous, ce que vous auriez aimé, c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui vous accompagne dans votre domaine afin de vous aider à pouvoir naviguer le système. C'est ça. OK. Un organisme ou bien quelqu'un particulièrement qui notamment aide notamment les nouveaux médecins arrivant à pouvoir s'intégrer dans le système de santé.
Exact, exact. OK. Est-ce que vous vous êtes informé pour savoir si ce type de service existe? Oui, particulièrement, je me suis informé. Oui. Et je suis allé particulièrement à... Il y avait un groupe, c'était beaucoup plus un groupe anglophone. C'était à parler de Health Network. Donc, je suis allé à Health Professional Network, je suis allé à ce programme-là et je me suis rendu compte que, bon, on te donnait des informations qui n'étaient pas véritablement tangibles. Donc, tu ne pouvais pas avoir, voilà, on te donnait des informations véritablement vagues. Et tu ne pouvais pas véritablement avoir accès à des informations tangibles. C'est-à-dire avoir au moins un médecin qui est passé par ce que tu as eu à faire, qui est passé par et puis tu vas te montrer comment tu vas faire. OK. C'était vraiment difficile en tant que tel. Oui. Ben, est-ce qu'il y a un arrière, il y a encore un bruit en arrière-fond qui disparaît pas? Je sais pas d'où ça vient, là. De votre côté, Jocelyne, lorsqu'on parle de genre du type de service que vous auriez aimé recevoir, c'est quel genre de service qui vous aurait aidé particulièrement? Donc, je rejoins l'idée de Patrick. Oui. Par rapport à ça, parce que moi, quand je suis arrivée, je crois que Jocelyne a gelé, là. Jocelyne est gelée, là. Il faudrait que... Jamila, est-ce que pour Jocelyne, il faudrait qu'elle ressorte et qu'elle revienne? Peut-être, oui, peut-être qu'elle devrait peut-être faire ça. Même Patrick, on ne le voit plus maintenant et je vous vois plus, je vois plus votre vidéo. Oui, Jocelyne est sortie. OK. Ben moi, je vous vois et je vois Patrick. OK. Moi, je vois pas Patrick, par contre, je vous vois pas, je vois pas votre photo ni celle de Patrick. OK. Ah, OK. Ben moi, je vois Patrick et je vous vois. Ouais, donc, bon, peut-être qu'on peut continuer déjà qu'on arrive à se parler, nous. Ouais. Patrick, est-ce que ça serait possible? Ouais, ils sont revenus là. Patrick, est-ce que ça serait possible de voir qu'est-ce qui fait ce bruit de fond de votre côté? Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends, Jocelyne. Pardon? Bon, je n'ai pas un deuxième appareil en marche, donc je ne pense pas que le bruit vienne de chez moi. Ah, OK. OK. Donc, Jocelyne, peut-être que vous pouvez continuer ce que vous racontiez par rapport au type de service que vous auriez aimé avoir. Oui, je disais que je rejoins le point de vue à l'idée de Patrick. Donc, par rapport justement au service que j'aurais aimé avoir, c'est vraiment, moi, j'aurais aimé avoir les services de jumelage avec un professionnel qui a fait le même parcours que moi. Oui. Peut-être qui est dans le même domaine, qui peut justement m'aider à comprendre, à avoir l'information par rapport à ce que je dois faire. Donc, comment est-ce que je peux justement réussir à m'intégrer et exercer le droit ici au Canada. J'ai eu, au niveau du Collège Boréal, parce que j'ai fait le programme de relais, management et leadership. Oui. C'était un programme de 6 mois. OK. Il y avait 4 mois de formation et 2 mois de stage. Donc, j'ai eu l'opportunité justement de rencontrer un mentorat dans mon domaine. Au niveau du programme de mentorat TRIAC. OK. Avec TRIAC, OK. Oui, et puis toujours, il m'a expliqué que c'est vraiment, il faut retourner aux études. J'aurais aimé d'avoir quelqu'un qui m'a dit, bon, si c'est pas parce que, donc, à part devenir avocat, parce que est-ce qu'il y a d'autres métiers connexes, mais dans ton domaine? Oui. Et comment est-ce que tu peux
pouvoir travailler dans ton domaine. J'aurais aimé avoir ces informations et pouvoir justement prendre ma décision et décider donc qu'est-ce que je vais faire. Oui, oui, oui. Donc, un jumelage avec des immigrants, avec des professionnels dans le même domaine. Oui, oui, oui. Donc, ça aurait été vraiment mieux pour moi. Comment est-ce que vous avez trouvé de l'aide, en fait? Parce que là, on a parlé des embûches que vous avez rencontrées et que vous auriez aimé recevoir, mais les premières personnes avec qui vous avez parlé pour vous aider à la recherche de l'emploi, comment est-ce que vous les avez trouvées? De quelle façon? Moi, j'ai eu l'information. Oui, vas-y, moi, j'ai eu l'information à partir de l'école de mes enfants, au niveau des services d'établissement. D'accord. Parce qu'il y a un moment où j'avais des problèmes au niveau, j'ai glissé, j'ai cassé ma jambe et j'avais besoin justement d'aide par rapport à ça. Oui. Et l'école a vraiment essayé de m'aider et puis m'a connecté avec le Collège Boréal au niveau du service d'établissement. C'est là, en fait, que j'ai pris connaissance du programme, programme Relais. Oui. Et puis finalement, j'ai décidé de pouvoir justement faire le programme pour pouvoir, parce que j'avais pas d'autre choix. Je me disais que donc je peux faire le programme en attendant pour déjà me familiariser avec Canada, comme il y a côté stage. Oui. Donc, ça m'aidera aussi d'améliorer mes connaissances qu'il fait milieu de travail canadien et aussi de pouvoir donc d'améliorer aussi parce que le programme a aidé aussi au niveau de la gestion des habiletés au niveau de la gestion de projet. Donc ça a été ça a été bénéfique pour ça. Oui, pour ça. Mais c'est que je dois souligner que justement après la formation, oui. Ce que je dois souligner, je n'ai pas vraiment eu le soutien du Collège Boréal pour l'accompagnement au niveau de la recherche d'emploi. C'était pas ça. C'était pas ça parce que donc j'ai fini le stage en janvier. Oui. Mais je n'ai pas vraiment eu leur soutien en accompagnement pour pouvoir trouver l'emploi. J'ai dit justement me débrouiller toute seule, me créer des raisons à faire le bénévolat. Et puis, parce que on m'a dit que le réseautage ici, c'est vraiment une pratique qui est bénéfique, qui est très important. Oui. Et puis, c'était évident parce que c'était une pratique qui ne m'était pas vraiment familière. Mais j'ai dit justement me familiariser avec ça. Oui. Et puis réseauter et décider de pouvoir appliquer là où je vois que je peux travailler. Exact. Et j'ai appliqué quand j'ai vu le poste pour Connecture Canada, j'ai appliqué pour un job d'été, pour les jeunes. Je voyais déjà que c'est pas c'est pas donc c'est pour les jeunes, mais j'ai dit ok, j'applique, peut-être que j'ai la chance et s'il y a d'autres postes que Connecture offre, peut-être il peut m'appeler pour le poste. Et donc c'est ça qui a été le cas parce que j'ai été appelée justement pour le poste d'assistante administrative. Ok. Après, mais pas pour le poste par lequel j'ai appliqué. D'accord, d'accord. Puis, et pour vous, Patrick, quelle démarche vous avez entreprise pour vous connecter avec des organismes qui ont pu vous aider? Moi, particulièrement, ça a été une expérience particulièrement différente. C'est-à-dire que, comme je le disais, j'avais déjà accès à un programme de médecins qui se préparait véritablement pour les tests. Oui. Et donc, c'est à l'intérieur de ce programme qui était un programme notamment anglophone. Donc, c'est à l'intérieur de ce programme que j'ai pu discuter avec différentes personnes. Et puis, j'avais eu à comprendre qu'il y avait c'est vrai que notre profession de médecin était régie par un ordre professionnel, mais il y avait d'autres professions connexes, comme par exemple travailler pour l'industrie pharmaceutique. Voilà. Aussi, travailler aussi pour le ministère de la Santé, comme ce que je fais actuellement. Oui. Ou bien différentes positions comme c'est ça. Et donc, je me suis dit que, OK, bon, donc,
puisque ces positions connexes existent et il y en a plein, fallait que je puisse travailler beaucoup plus mon anglais pour pouvoir mieux me présenter sur le plan professionnel. Et donc, c'était ce que j'ai fait. Et je ne suis pas allé à l'école, particulièrement dans une école. C'est que j'avais eu à comprendre de la part de mes prédécesseurs médecins, anglophones surtout. Ils m'ont dit particulièrement de travailler. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai trouvé du travail en tant que service. J'ai fait d'abord du service à la clientèle pour une compagnie anglophone qui m'a donné véritablement, après 6 mois, véritablement une certaine confiance. Confiance véritablement à ce que je disais, à ce que je faisais, à ce que comment expliquer notamment mon background scientifique. Et j'ai commencé maintenant, après 6 mois, j'ai commencé à postuler pour les industries pharmaceutiques. Et j'ai d'abord ciblé l'industrie pharmaceutique parce que c'était quelque chose que je pouvais faire facilement et puis c'était quelque chose aussi que je faisais aussi dans mon pays. Et donc, ça marchait. Et donc, j'ai été pris pour une industrie et une compagnie de renom en tant que spécialiste en pharmacovigilance. Et donc, c'était un contrat d'abord. Et donc, j'ai fait 2 fois le contrat de 6 mois. Et après, maintenant, lorsque le poste de promoteur de la santé où je suis actuellement, promoteur bilingue de la santé où je suis actuellement pour les personnes qui vivent avec des maladies chroniques, c'est ouvert. J'ai rencontré un travailleur en établissement qui m'a dit mais Patrick, avec le niveau que tu as, tu peux postuler pour ce poste. Et bon, je dis bon, que je n'ai rien à perdre. Et donc, j'ai postulé pour le poste et puis ça a pris beaucoup de temps avant qu'on puisse me répondre. Mais après 1 mois, ils m'ont envoyé un message qui me dit que je suis retenu pour une entrevue. Et la chance que j'ai eue aussi, c'est que avant d'être retenu pour l'entrevue, j'ai pu faire une formation avec le ministère de la Santé pour être un formateur d'un programme d'autogestion des maladies chroniques. Et dès que j'ai eu cette formation, et puis je leur ai dit que j'avais cette formation, et puis en plus que je m'occupais notamment des personnes qui vivaient avec les maladies chroniques, parce qu'ils m'ont dit que c'est un programme avec lequel j'allais gérer des aînés dans la région de Moulton pour les anglophones, et puis pour les francophones dans la région de Peel, la région de Peel. J'ai dit, bon, okay, je pouvais le faire. Et donc, la particularité, ils m'ont demandé est-ce que je pouvais conduire un programme, des présentations en anglais et en français. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et donc, je me suis rendu compte que tout le parcours que j'ai eu à faire avec les médecins, avec la pharmacovigilance que j'ai fait avec la compagnie de pharmaceutique, tout ça, ça m'a aidé. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu le poste. Et puis, bon, je suis là jusqu'à maintenant. OK, ben bravo. C'est un beau parcours, Patrick. Puis, de ce que j'entends, de ce que vous me dites, probablement que qu'est-ce qui aurait aidé davantage, c'est d'avoir un mentor qui puisse vous aider dès le départ, justement, pour vous faciliter l'accès plus à la médecine, finalement. C'est ça. C'est ça, parce que ici, ce que j'ai remarqué particulièrement, c'est que parce que j'ai eu les médecins anglophones qui étaient mes mentors pour pouvoir accéder, par exemple, à une carrière secondaire. Et c'est ça qui a facilité. C'est parce que j'ai eu cette information. Vous avez eu cette information. C'est parce que j'ai eu cette information. Si je n'avais pas eu cette information, et puis surtout, comment écrire ton CV pour être attractif au recruteur. Parce qu'ils m'ont dit, voilà ce que tu dois mettre. Et puis voilà comment tu dois répondre aux questions lorsqu'ils vont te poser la question en entrevue. Et ce sont des choses, ce que moi j'ai appris, sont des choses vraiment, comme on le dit, révélatrices. Parce que dès que tu mets dans ton CV que voilà ce que tu as eu à faire, ça ouvre des portes au moins à l'entrevue. Au moins à l'entrevue, tu as au moins la chance de pouvoir démontrer ce que tu as eu à faire. Et c'est comme ça que je peux dire que ça marche. OK. De votre côté, Jamila, vous nous disiez tout à l'heure qu'il y avait des workshops qui se donnaient pour la préparation à l'entrevue, puis pour la préparation d'un curriculum vitae. Est-ce que c'était des workshops, en fait, c'est sûr que c'était en présentiel, là, c'était en personne, mais est-ce que vous trouvez que ça vous a aidé, justement, comme ça a pu aider Patrick ou… Sincèrement, pour être franche, sincèrement, ça ne m'a pas aidé, sincèrement.
C'est vrai que depuis que j'ai commencé avec ma compagnie, avec Schlumberger, donc j'ai eu à faire un seul entrevue avec Schlumberger, donc j'ai pas eu donc l'occasion de faire d'autres entrevues. Oui. Mais ce qu'on m'a offert ici, sincèrement, ça ne m'a pas trop aidé. Parce que je connaissais déjà. Pourquoi je connaissais déjà? Parce que en étant donc chef team leader avec Schlumberger, je participais dans les recrutements des gens qui venaient. Donc je connais le procès, je connais comment que ça marche. Donc ici, on m'a pas apporté grand-chose, sincèrement. Ou bien comment écrire le CV ou donc, c'était juste mettre les temps au passé. Donc, toutes vos expériences d'avant, il faut mettre les verbes au passé. Donc, j'ai appris ça, peut-être. Oui, j'ai appris ça. Donc, j'ai mis tous mes verbes au passé. Oui. Voilà. Donc, sinon, à part ça, sincèrement, je n'ai pas trouvé de plus. Je n'ai pas trouvé de plus par rapport à ça parce que je trouve que les gens qui sont en contact direct donc avec ces candidats qui viennent les voir, ils sont pas vraiment outillés. Ils sont pas vraiment outillés à 100% pour donc répondre vraiment aux questions spécifiques des candidats. Parce que des fois, quand je commence à poser des questions, ils n'ont pas de réponse à mes questions. Donc, je pense qu'il faut les outiller d'abord de leur côté, pouvoir donc les mettre en face des candidats pour mieux les servir. Oui. OK. Donc voilà. Donc moi, quand je suis arrivée ici au mois d'août, donc les 3 premières semaines de mois d'août, donc it was just to settle, donc trouver la maison, ces trucs-là. Et à partir de septembre, donc j'ai commencé à rentrer en ligne moi-même. Je recherchais donc des opportunités. J'ai pu donc décrocher une opportunité avec l'Alliance française, sans même passer par donc ces centres. Donc j'ai été faire mon interview sans passer par ces centres. Donc j'ai été prise donc à l'Alliance française. C'était un part-time job. Je voulais pas prendre de full-time. On m'a proposé un full-time, mais je voulais pas le prendre parce que je sais que c'était pas là-bas que je voulais faire ma carrière, quoi. Donc j'ai juste pris un part-time job pour avoir du temps pour faire des recherches. OK. Malheureusement, donc. OK. Donc, comment est-ce que vous voyez les prochaines étapes pour vous en termes de votre carrière? Parce que là, on parle déjà de quelques années d'expérience au Canada, peut-être pas dans le domaine choisi initialement, mais comment est-ce que vous voyez les prochaines étapes? Qu'est-ce qui pourrait se faire pour faciliter les prochaines étapes pour vous? La question est pour moi? Pour le panel. Okay. Il y a quelqu'un qui voudrait répondre? Patrick ou Jocelyne ou Jamila? Ouais. Bon, moi, je peux commencer. Oui. Moi, je peux dire particulièrement que la première des choses que moi, je peux dire, c'est le mentorat. Parce que le mentorat fait véritablement la différence. Et ce que je peux dire aussi, c'est que il y a beaucoup de francophones et puis qui viennent de l'étranger avec beaucoup de qualités professionnelles. Et lorsqu'il n'y a pas de mentorat, véritablement, on les perd. Moi, je rencontre beaucoup de personnes qu'on essaie de remettre sur vraiment les rails, mais véritablement, c'est difficile parce que lorsque tu as été recruté, par exemple, par le Canada, par le gouvernement du Canada, c'est en fonction de tes qualités professionnelles que tu as déposées dans ton CV que tu as été recruté. Puisque c'est une immigration choisie. Et donc, lorsque tu arrives ici et qu'on te fait comprendre que véritablement que tout ce que tu as eu à faire, tu dois reprendre à zéro, ou bien tout ce que tu as eu à faire, c'est difficile d'avoir ton diplôme du travail dans ton domaine, c'est un peu fâchant. Donc, mais je pense, moi, ce qui m'a fait la différence, c'est que j'ai rencontré le plus rapidement possible des mentors, surtout, mais il n'y a pas de mentor véritablement francophone en tant que tel, mais j'ai trouvé des mentors véritablement anglophones qui m'ont vraiment aidé à outiller, et c'est par là ensuite que j'ai rencontré des francophones. OK. Donc, chez moi, peut-être le mot de la fin, c'est surtout le mentorat plus, parce que c'est ça qui va faire la différence en tant que tel. D'accord. Pour vous, Jocelyne, ça serait quoi les prochaines étapes pour vous aider à vous aiguiller dans
ce méandre là de se trouver un emploi? Pour moi, comme j'ai dit, donc j'attends justement parce que ça demande justement de retourner faire les études. Mais comme je travaille, je suis vraiment fière du poste que j'ai actuellement. Donc, j'ai eu à avoir de nouvelles occasions au niveau de Connecture. Au niveau du développement communautaire, c'est quelque chose que je trouve que j'aime. Mais en attendant justement de pouvoir regarder de l'autre côté dans mon domaine, je pense que c'est de pouvoir justement chercher des mentors qui peut-être ont eu le même parcours que moi, ont travaillé dans le même domaine que moi pour avoir beaucoup plus d'informations sur le domaine. Oui. Je pense que c'est ça. Et aussi, j'ai constaté qu'il y a au niveau du Québec des programmes d'actualisation de la formation en droit. C'est comme, c'est un programme de 6 mois, de 9 mois. Donc, c'est de mettre en niveau les connaissances par rapport aux exigences d'ici. Oui. Donc, j'ai trouvé que c'est vraiment un très beau programme si aussi il y avait dans différentes provinces du Canada. Donc, je vais aussi regarder de son côté, voir s'il y a quelque chose à faire. OK, c'est merveilleux, c'est merveilleux. De votre côté, Jamila, ça serait quoi pour vous les prochaines étapes? Pour être franche avec vous, donc j'aimerais bien retourner dans mon domaine. Ça me manque tellement. Sincèrement, ça me manque tellement ce milieu-là et ce truc-là. Donc, mais je vois que maintenant avec le oil industry, c'est-à-dire même si j'ai ma nationalité et que je bouge après, donc je peux bouger à Calgary. Donc, je connais plein de collègues qui viennent d'Abu Dhabi et qui vont directement s'installer à Calgary. Ils ont dû retourner de là où ils sont venus. Ils laissent leur famille et ils retournent à Abu Dhabi pour continuer à travailler là-bas pour nourrir leur famille parce qu'ils arrivent même pas à décrocher une interview. Même pas. Wow. Surtout en ce moment, c'est très dur avec tout ce qui se passe au niveau économique et tout. Donc, c'est très dur. Donc, je vais continuer à regarder ça. J'espère que les choses vont reprendre un peu sur ce niveau, donc de façon à ce que quand j'ai ma nationalité, je pourrais bouger là-bas, à Calgary. Entre-temps, j'essaie donc de continuer donc avec la géologie minière. Donc ici, keep sending. You never know. Ouais, Peut-être. C'est sûr. Ben, pour moi, c'est de la musique à mes oreilles de vous entendre tous parce que je veux vous féliciter pour votre positivisme puis pour votre désir de continuer à aller de l'avant. Et puis, en même temps, ben, je vous remercie beaucoup pour la plus-value que vous avez apportée au panel ainsi qu'à la journée organisée par Accenture. Je veux juste vous laisser avec ça, c'est que d'avoir un réseautage qui est approprié pour vous aider à poursuivre vos démarches, c'est aussi très important. C'est-à-dire que surtout maintenant en période de COVID où de se rencontrer en personne, c'est de plus en plus difficile, mais de se rencontrer par l'intermédiaire de plateformes comme nous avons aujourd'hui avec Hopin, mais particulièrement à travers LinkedIn, c'est une belle opportunité pour vous d'élargir votre réseau et de continuer à être en contact avec votre réseau. C'est pas que la journée que vous trouvez une réponse à votre question, ben vous laissez tomber ceux et celles qui vous auront aidé, mais c'est de poursuivre dans cette quête et de connaître le plus de monde possible finalement, parce que plus vous allez rencontrer des gens, plus ces gens vont vous présenter à d'autres personnes et c'est comme ça que vous allez être capable d'élargir la portée que vous avez sur la recherche de votre emploi et que c'est comme ça que vous allez pouvoir finalement finir par trouver un créneau auquel vous allez être rattaché puis qui va faire que vous allez poursuivre votre succès. Mais bravo pour tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant
Et merci pour le feedback, la rétroaction que vous nous avez donnée à tous durant cette dernière heure qui a passé d'une façon très rapide. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée.